Hello tout le monde. Audio Jungle. Je reçois énormément de DM en ce moment de votre part parce que c'est mignon, hein. Vous êtes en train de vous inquiéter pour moi parce que je poste beaucoup de stories, je poste beaucoup de publications pas forcément inquiétantes, mais qui parlent de beaucoup de choses que je vis en ce moment. Et c'est normal, c'est parce que je suis dans une phase de coup dur dans ma vie. Là, c'est vraiment un, comment dirais-je, je suis en train de survivre. Mais je vais vous expliquer ça dans cet épisode. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vis en ce moment. Donc ce ne sera pas nécessairement une recherche sur le développement personnel, mais plus un spell de tea et je vous raconte ma life. Donc n'hésitez pas à vous prendre quelque chose. Et c'est parti. Alors, il était une fois... Non, je rigole. Je plaisante, évidemment. Alors, pour vous expliquer un petit peu dans quelle situation je me trouve, on va débuter par le commencement. Déjà, si le son vous paraît un tout petit peu différent, c'est totalement normal. C'est parce que je suis en train de enregistrer ce podcast avec mes écouteurs. Voilà, comme quoi il ne faut pas forcément du très bon matériel pour pouvoir faire du podcast. Je continue de le faire malgré le fait est que tout se trouve dans un box et plein de cartons. Oui, vous avez bien compris, j'ai déménagé il y a 3 mois, pour des raisons qui sont un petit peu personnelles. Je vais pas non plus trop parler de tout dans le moindre détail, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe parce que je comprends que vous ayez des questions. Donc de manière générale, en fait, je vais reprendre depuis le début. Donc moi, en fait, les photos que je prenais souvent dans mon enfin, devant mon armoire, etc., dans les mêmes pièces, là où j'étais dans ma chambre, du coup, c'était une chambre partagée. C'était pas ma seule chambre. Vous avez bien compris, j'étais du coup en couple à ce moment-là et j'étais avec un monsieur qui m'est très cher, avec qui je partage beaucoup d'affinités encore maintenant, mais on s'est séparés parce que tout simplement la vie et il fallait bien que je me trouve euh, un autre chez moi, un autre foyer, et j'avais vraiment envie de cette fois-ci me prendre quelque chose à moi toute seule et à mon chien. Voilà. C'en est déduit que, un bout d'un moment, je pense que c'était trop compliqué de gérer la séparation, surtout que ça faisait un petit moment qu'on était séparés. La cohabitation devenait un peu compliquée de par le fait est que je n'ai pas non plus la meilleure situation financière et que lui non plus n'avait pas la meilleure situation financière pour même se trouver un appart ou quoi, mais dans tous les cas, c'était chez lui. Vous voyez. Donc, moi, je suis un peu partie, voilà, comme ça, en me disant que tout allait bien se passer et que je finirais par trouver quelque chose. De toute manière, la situation va finir par décanter et puis que c'était un petit peu mon coup de pouce, on va dire, de l'univers pour que je puisse me trouver quelque chose parce que sinon j'allais rester un petit peu plus longtemps que prévu. Bref, s'en est suivi que du coup, je me trimballe de droite à gauche, voilà, de façon, on va dire, semi-permanent, on va dire ça comme ça, sans domicile fixe pour justement euh, ne pas être un poids ou un fardeau pour mon entourage, mes amis, les proches, justement qui m'hébergent en tout bon cœur pour m'aider et pour pas que je me retrouve dans la rue. Donc voilà, ce qui se passe un petit peu dans ma vie. Donc vous allez me dire, la meuf, elle est devenue SDF. Eh bien, oui, 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 tout à fait. Je suis un peu devenue SDF sans logement fixe. Et vous allez me dire, mais Anisha, pourquoi est-ce que t'es partie de quelque chose qui était stable à quelque chose de loufoque? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant, ben, c'est parce que en fait, ça devenait compliqué finalement de gérer en fait ma nouvelle vie, mon nouveau truc, etc. avec justement mon ex, mon autre homme. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, c'était un homme qui a fait partie de ma vie. Donc du coup, il a bien fallu que je quitte ce foyer pour me reconstruire, pour pouvoir lui aussi lui permettre de se reconstruire une vie et puis moi aussi. Voilà, on ne s'est pas quitté en mauvais termes, sachez-le. Si vous avez des questions, je sais que ça a été une relation que j'ai gardée très discrètement dans ma vie parce que plein de monde ont pensé que j'étais célibataire alors que pas du tout. Euh,
Mais voilà, j'avais envie un peu de transparence parce que, ben, finalement, au départ, je voulais garder ma vie très privée et je pense qu'il y a des choses aussi, finalement, si vous voulez comprendre, il faut que je vous sois un petit peu transparente aussi, sans forcément rentrer trop dans les détails, mais pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, je suis en train de manager, de déménager, de passer de salle en salle, comme on dit, en attendant que la situation se décante. Ça a été un peu compliqué parce que ben, j'ai eu des problèmes aussi de santé qui se sont ajoutés à tout ce système de stress et en même temps j'ai envie de sourire machinalement parce que je me dis c'est un clin d'œil que mon corps me fait en me disant waouh meuf là on est en train de trop charger sur mes épaules enfin sur nos épaules que ce soit mental ou physique et en même temps je me dis mince c'est pas le moment de faire des dingueries avec ce corps. J'en ai besoin pour pouvoir avancer, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Et ça, c'est un peu l'injustice que je vis en ce moment, je comprends pas tout. Donc, pour être totalement honnête avec vous, j'essaye de gérer ma vie de toutes parts et je sais que ça a été un reproche de beaucoup de mes proches, de dire que j'ai cette sensation enfin, de donner cette impression de trop de contrôle. Et les gars, j'ai envie de vous dire, machinalement et en même temps, par empathie et compatissante envers moi-même, j'arrive pas à parler, comme tous les podcasts. Franchement, c'est un enfer. Il faudra que je reprenne un peu le pli d'articuler. Euh, Revenons à nos moutons, parce que sinon je vais m'écarter. Mais avec de manière compatissante envers moi-même. C'est mon armure que j'ai mis en place durant des années face à des situations de crise comme je le vis en ce moment. C'est-à-dire qu'on ne laisse presque rien transparaître, on craque de temps en temps parce qu'on a le droit, mais c'est on craque, on se relève, on craque, on se relève, on craque, on se relève. Et c'est pas possible en fait de gérer les choses comme ça. C'est pour ça que dans mon dernier réel que j'ai fait, bon, peut-être que j'aurais posté des trucs euh, depuis, mais je disais, ben, montrer aussi que sur les réseaux, on veut vous montrer bien, en fait, des phases cool de la vie. Et les phases un peu moins cool, ben, c'est très limité parce que personne n'a envie d'entendre des créateurs de contenu trop râler. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai envie de déconstruire ça parce que ça fait aussi partie de la vie. Râler, ça fait aussi partie de la vie. Il y a des choses pas fun qu'on vit et du coup, ça donne pas un truc ouf ni de paillettes dans les yeux pour quelqu'un, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont s'identifier. Donc le fait est que aujourd'hui je vous dise, bah oui, je suis aux yeux de la loi un peu comme une SDF. Voilà, donc au contrôle des habitants, je suis toujours dans le même village où j'habite, mais aux yeux de la loi, je suis sans domicile parce que ben du coup, je suis au village, mais je n'habite pas physiquement là-bas. Donc c'est comment vous expliquer? C'est très compliqué toute cette histoire. Et en fait, si un jour dans ma tête je m'étais dit, bah meuf, un jour tu vas te retrouver aux yeux de la loi comme étant SDF, jamais j'aurais cru, parce que jamais je me suis retrouvée dans ce type de, on va dire, d'expérience pour être à moitié positive. Euh, et que c'est une situation que temporaire, c'est ce que ma soeur me dit tout le temps, c'est que temporaire. Donc il y a vraiment des choses auxquelles en ce moment je traverse et franchement ça me désole. Ça me désole parce que je dois me mettre dans un travail très honnêtement qui me rend pas heureuse, c'est juste pour avoir de la paye à la fin du mois, remplir mon frigo et payer mes factures, et basta. Ça me réjouit pas, mais je le fais. Je me suis séparée de mon chien pour lui mettre de la stabilité, donc il est resté chez mon ex, avec gentillesse, hein, évidemment, parce que bah, je le connais, il me connaît, enfin voilà, et je sais que dans quoi il est. Et je sais que ça le dérange pas. Enfin, comme je vous ai dit, je suis restée en bonne relation avec mon ex, donc du coup ils m'aident beaucoup sur cette période transitoire de ma vie, et heureusement que je l'ai. C'est pour ça que je vous dis, franchement, moi je ne crache pas dans la soupe, c'est un homme que j'ai aimé dans ma vie, et je suis éternellement reconnaissante envers ce qu'il m'a donné, envers ce que je lui ai donné, ce qu'on a appris ensemble, voilà, la passation d'adulte, et puis ben, du coup maintenant qu'on est plus sûr dans nos bottines et de ce qu'on veut dans la vie, ben forcément nos chemins se séparent. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais de gros coucou.
Voilà. Bref, donc du coup, je me suis séparée de Kugan, le temps de me trouver une situation stable parce que c'était hors de question pour moi que mon chien, subisse ce que moi j'ai décidé de me faire subir d'une certaine manière ou on va dire ça comme ça parce que pas toute la situation, j'ai décidé de la subir. Je ne pensais pas que ça allait s'emboîter comme ça, mais par contre, j'ai fait mes choix dans ce type de situation. Et voilà un petit peu où j'en suis. Donc en recherche d'appartement, en recherche de job. En même temps, j'ai mes soucis parce que j'arrête pas de faire des allers-retours à l'hôpital à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast. On ne sait toujours pas ce que j'ai. Donc voilà, cette fin de réinsertion professionnelle. Enfin bref, c'est un peu tout est décousu. Cette situation est un peu compliquée. Je ne sais pas où je mets les pieds. Et pour moi qui ai une anxiété vraiment très très forte, là je dois dire que vraiment s'il y a un message que la vie est en train d'essayer de me faire passer, c'est simplement de lâcher prise. Et le message là je l'ai reçu à 1000%, hein. Mais je dois dire que c'est compliqué pour moi de ne pas tenter de garder ce contrôle que j'ai. Parce que c'est mon armure, c'est ce qui me permet de rester lucide, c'est ce qui me permet de tenir la tête hors de l'eau, c'est ce qui me permet de ne pas flancher aussi et pas de me laisser aller et puis continuer de me battre parce que c'est important, je pense, de se battre et puis de se dire dans sa tête, ben j'aurais tout donné. Voilà. Euh, et puis voilà, on essaye de se reconstruire sur quelque chose d'absolument pas tangible et puis totalement bancal. Voilà, c'est la vie qu'on mène. Ça me fait vraiment mal au cœur hein, pour moi de voir toutes mes affaires dans un box, de pas savoir où je dois. Parce qu'en fait, j'ai pris mes affaires, j'ai tout mis dans les cartons, j'ai même pas eu le temps de trier, donc il faut encore que je passe au box pour trier tout ça, pour être sûr que tout est bon. Parce que j'avais maximisé mes chances pour un futur appartement, donc c'est-à-dire que j'avais déjà préparé des cartons. Pour mon appartement, des choses type qu'on a besoin, vous savez, pour un appartement. Je donne un exemple tout bête, mais des casseroles, des couteaux de cuisine, de la vaisselle. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin? D'un aspirateur. J'ai acheté un aspirateur. Enfin voilà. Commencer à me faire un petit stock pour pas que je sois là, oh, puis il faut que j'achète ça, puis il faut que j'achète ci, puis machin, puis me retrouver en fait à finalement devoir tout acheter un petit peu dans l'urgence et que d'avoir besoin de petites choses finalement comme si j'étais déjà installée dans ce quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un peu ma tête comme elle pense parce qu'elle a besoin de ok j'ai déjà ci j'ai déjà ça j'ai pas besoin de courir j'ai pas besoin de courir j'aurais pas besoin de trop débourser et peut-être que j'aurais pas les sous mais c'est pas grave enfin bref vous voyez ce que je veux dire et c'est tout ça en fait que je suis en train de penser et je dois vous dire que en ce moment mon sommeil c'est une catastrophe. Alors, je dis pas que j'ai de la peine à m'endormir parce que je suis toujours très fatiguée, mais par contre j'ai un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. J'ai un sommeil qui est très léger. J'ai un sommeil qui est parfois très tangent. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolée parce que je suis pas toute seule. Je suis avec les chiens de mes amis. Et il y en a une qui ronfle très très fort. Mais bref, voilà, je vais continuer comme ça donne un peu plus d'authenticité dans ma situation, c'est pas grave. Donc voilà, je fais avec, j'essaie de m'adapter, j'essaye d'être un peu finalement caméléon dans tout ce que je vis et dans tout ce que pas subis, mais change aussi dans ce que je dois faire face aussi, parce qu'il y a des imprévus, il y a beaucoup de choses, etc. Typiquement, tomber malade, c'était des imprévus, ce n'était pas prévu au programme. Le fait est que y ait tous ces changements de dernière minute, ben c'était pas prévu au programme. Et le fait est encore plus que j'essayais de maintenir de temps en temps et de faire un coucou de temps en temps sur les streams. Ben je ne sais pas si je pourrais les maintenir ces streams parce que honnêtement je ne sais pas où je vais mettre les pieds. Jusqu'à présent je sais que je me répète beaucoup mais je ne sais vraiment pas où je vais mettre les pieds les gars. Je suis sincèrement désolée, je ne sais pas. J'ai envie de vous dire oui on va là. J'ai envie de vous dire oui, je pourrais maintenir quelque chose. Oui, je pourrais maintenir ci, maintenir ça. Mais les gars, vous savez quoi? Je crois qu'on va juste. Enfin voilà. Instagram, je reste un petit peu présente, mais franchement, j'ai pas la tête à faire des shootings photos, ni à faire des posts, ni à faire quoi que ce soit, parce que j'ai autre chose à gérer, pour être totalement honnête. Et puis je pense que si vous avez bien compris dans quelle mesure je me trouve, eh bien vous pensez bien que je n'ai pas que ça à faire.
Et la seule chose que j'ai envie de maintenir, c'est ce podcast parce que ben un truc par mois, je pense que je peux me le faire. Et puis même si c'est pas parfait, ben voilà, ça va aussi avec ce que je vis et ça donne un peu plus d'intensité à ce que je vis. Vous êtes un peu immergé dans ma vie, un peu euh, décousu, comme j'aime bien dire, parce qu'il y a des gros moments de calme. Je le dis tout le temps en fait à ma famille, à mes amis et toutes les personnes qui m'entourent. Quand c'est calme, et puis ça se passe bien. Et puis tout d'un coup, mais alors quand je traverse des moments, mais de vraiment de merde, excusez-moi du terme, mais c'est vrai, ben je traverse énormément. Enfin là, c'est pas à moitié quoi. On va dire c'est comme ça. C'est pas des choses à moitié que je traverse, c'est vraiment quelque chose de très décousu, toujours très dramatique. Peut-être que c'est moi qui la rend comme ça, hein. En y réfléchissant et en parlant avec vous, peut-être que c'est moi qui rend les choses encore plus dramatiques qu'elles le sont. C'est clair que c'est pas simple, mais on peut toujours se relever. C'est juste que là, je suis vraiment dans des attentes administratives de turlututu et j'essaie vraiment en fait de me relever vis-à-vis de ça. Donc voilà, c'est pas évident, mais on essaye de faire face. Voilà, voilà. Bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, honnêtement, parce que je ne sais vraiment pas dans quoi je me mets. C'est drôle parce que j'ai toujours eu l'impression que c'est toujours aux mêmes périodes que je vis des choses un peu plus soutenues, comme j'aime bien le dire, et c'est vrai que je l'ai remarqué. Ben, je me suis délocalisée au mois de juin. On arrive gentiment sur la... Enfin, à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, ce sera le 9 septembre, mais... euh, Et le mois de septembre, c'est celui où je me relève le plus. Le mois de septembre et le mois d'octobre, je trouve, c'est ceux qui m'inspirent le plus. Alors, est-ce que c'est le mood de la Vierge? Est-ce que c'est le mood de la Balance? Voilà, qui sont la Vierge très carrée, très organisée, très dans le... On persévère, on maintient, on essaie de tenir, on essaie de se sortir de là. Et après la douceur de la balance qui est très dans cet art, dans cette douceur, dans cette envie de partage et ce... C'est très good vibe pour moi la balance. J'aime bien cette humeur un peu légère. Je dis pas que la Vierge ne l'a pas, elle est un peu plus ancrée, mais c'est vrai que la balance, oui. Pourquoi je vous parle d'astrologie en ce moment? Voilà, comme quand je vous dis que ma tête, elle est en train de tourner à 1000 à l'heure. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment, elle tourne à 1000 à l'heure. Enfin voilà. Et finalement, c'est ce que je me dis aussi pour moi et dans ma tête, c'est que j'essaie de faire du tri. J'essaie de m'accrocher à ce que je peux. J'essaie de faire un maximum pour que je puisse me sortir la tête hors de l'eau. Sauf que ce n'est pas le cas. Voilà, franchement, je vous le dis très honnêtement, je ne sais pas comment ça va comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Se découdre. Je l'espère que d'ici quelques semaines, je me trouverai quelque chose pour ben, être le plus sereine, parce que je peux pas non plus continuer, même pour moi, de faire de piste en piste, de foyer en foyer, même si je sais que j'ai des gens adorables autour de moi. Mais là, c'est juste pas possible. Ma tête, elle est en train de péter un plomb. En fait, ça m'énerve parce que Enfin, mes amis sont très au courant. Enfin, mes amis, ma famille, effectivement, sont très au courant de ce que je vis. Donc, m'offrent le logis et le couvert contre bon cœur. Et moi, en fait, j'ai toujours l'impression d'être de trop. C'est affreux de penser comme ça et je sais qu'il y en a beaucoup dans ma situation. Je suis pas la première à vivre ce type de crise et je serai certainement pas la dernière. Mais c'est affreux de se dire je suis de trop, je suis de trop, je suis de trop. Je viens de péter peut-être l'harmonie qu'il y avait dans le foyer, je viens péter ça, je viens péter ci. Et c'est horrible, c'est tellement décousu, tellement accablant. Et en fait, c'est vraiment, ça vient briser tout ce que moi je rêvais pour moi. Vous savez, j'arrêtais pas, enfin, l'épisode précédent, je vous parlais de ce succès. Et j'ai un énorme problème avec le succès, les gars, vraiment. Euh, je m'imaginais avec un travail, alors peut-être pas le truc le plus ouf de ma vie, mais en tout cas un travail qui me permettait d'être stable, qui me permettait d'avoir un foyer stable, qui me permettait de pouvoir faire des trucs
pas oufissime dans ma vie, mais en tout cas me permettre de vivre et pas de survivre. Et là, en fait, je me rends compte que je suis dans un versant de ma vie qui n'est pas du tout celui que que j'espérais pour moi. C'est-à-dire que moi, je m'espérais une grande carrière, je m'espérais... Pardon, excusez-moi, j'ai ma voix qui est partie en couille. Euh, je m'espérais donc une grande carrière, je m'espérais un bon rythme de vie, je m'espérais que ben j'ai pas trop de problèmes, que en tout cas oui, parce que dans la vie il y a toujours des hauts et des bas, ça c'est sûr, mais en tout cas pas des bas aussi profonds que celui-ci, par exemple. Pas des bas autant que ma dépression, et que je dois pas autant demander de force à tout ce que je vis. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages en privé en me disant mais tu sais la vie elle te donne ce que tu es capable de surmonter. Et j'avoue que oui je suis capable de surmonter mais en fait j'en ai ras-le-bol de ce cycle d'avoir toujours des vraiment des downs qui soient vraiment down et que je dois demander vraiment toute mon énergie à mon corps pour essayer de me maintenir à flot et de me sortir la tête hors de l'eau. Non mais là vraiment c'est un cycle infernal chez moi. Et ça m'arrive pas souvent, hein. Ça m'arrive pas souvent. Mais quand je me disais tout à l'heure, quand elle m'arrive, ça arrive, mais d'une force, vous imaginez pas. Et j'en ai vraiment marre, en fait, j'ai envie de casser ça. Et j'ai beau faire du mieux que je peux et avec euh, tout ce que je pense être juste, et ben il y a toujours un truc qui déclic. Et moi, là, par contre, là, je comprends pas. Et je suis là, mais putain, mais c'est pas possible. Euh, et je me dis, il y a que moi que ça arrive ou il y a des gens dans ma situation là qui sont en train de vivre la même chose. Voilà. En tout cas, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être un peu curieux de ma vie. Voilà. C'est, mais c'est un peu ça que je vis. J'avais vraiment envie. Enfin, je sais que c'est pas avec fierté hein, que je dis que je suis. Enfin, à la fin de la semaine, je pense, en tout cas, je serai considérée comme SDF aux yeux de la loi. Je sais que c'est pas la vie que je voulais mener et je sais que c'est pas une fierté non plus pour moi parce que moi j'avais envie de voilà de vous montrer que oui ok d'accord je suis en transition et une fois que j'aurai mon appart bah, je vous le dirai ça c'est sûr mais là je m'imaginais pas dans cette situation là vraiment et c'est en fait je me déçois je crois que c'est ça finalement ce qui me dérange le plus, c'est que ça me déçoit. Ça me déçoit de moi-même parce que je sais que je suis capable de plus et en même temps, j'ai pas l'énergie de me donner plus parce que je suis déjà en train de faire l'étoile de mer pour beaucoup de choses et j'arrive pas à me décupler, comme on dit. Je peux pas avoir plus d'énergie et ça, c'est un truc que ma mère me disait t'as pas cette niaque que les autres ont, par exemple. Et je lui disais, mais maman, tu peux pas me demander une énergie que je n'ai pas et que je ne peux pas avoir. Parce que alors là, dans ce cas, je crois que c'est le... J'aurais envie de me flinguer. Et c'est ok. C'est ok. À l'heure actuelle, j'ai pas encore parlé avec mes psys de ce qui se passe ces derniers jours. Et c'est vrai que ça va être drôle de leur dire ça parce que je pense que eux aussi auraient envie de se flinguer à ma place. Et à chaque fois, ils sont là. Mais t'es toujours en train de vivre un truc vraiment, Seigneur, on a l'impression que c'est la fin du monde. Et je me relève. Je finis toujours par me relever. Et c'est ce que je disais à ma mère, je finis toujours par me relever. T'inquiète pas, c'est juste une situation comme ça, mais je finis toujours par me relever, t'inquiète pas. Et je pense que c'est ça finalement ma force à moi, c'est que malgré les gros coups durs, malgré ça, et même que toute la situation est un peu... Voilà, je finis toujours par me relever parce que c'est ça en fait. Et c'est ça maniaque, c'est que je n'ai pas envie de seulement survivre, j'ai envie de vivre. Voilà. Bah écoutez, vraiment, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus parce que je pense que j'ai tout dit et j'ai pas envie nécessairement de m'éterniser ou me répéter. Je pense que je me suis déjà assez répétée sur cet épisode. Je fais également une annonce officielle, comme ça c'est fait, mais bien sûr évidemment vous pouvez me suivre sur mon Discord si jamais, parce que je reste quand même présente sur les réseaux, je reste quand même présente dans le sens où je réponds à vos messages, etc. Mais il n'y aura pas de vidéos à part les podcasts sur YouTube par exemple. Il n'y aura certainement pas de live à moins que je sois motivée, que je fasse un IRL avec mon téléphone, mais bref, ce sera pas comme d'habitude. En tout cas, j'avais vraiment envie
de vous dire ça et de vous partager ça parce que ben finalement j'étais là en train de me dire comment est-ce que je vais faire pour me maintenir, comment est-ce que je vais faire pour maintenir et je sais que le faire qu'à moitié ça va m'énerver donc du coup je préfère mettre une pause sur absolument toutes mes chaînes sauf évidemment ce podcast que je vais maintenir et puis une fois que ma situation sera mieux et beaucoup plus paisible, et ben on remettra gentiment les choses en place. Je pense que ce sera le mieux. Je pourrais pas vous dire s'il y aura les vidéos de novembre parce que je sais que d'habitude à cette date-là et à cette époque de l'année, hein, je suis déjà en train de préparer les scripts, préparer les vidéos et tout ça. Et puis le mois de septembre, je suis déjà en train de tourner. Euh, pour me laisser le temps, si tout d'un coup il y a un truc qui va pas, que j'ai envie de recommencer, etc. Mais là, c'est pas le cas. Donc, parce que tout est dans les cartons, les gars, donc je ne sais pas trop comment je vais filmer ça. Et j'ai pas envie de me prendre la tête pour cette année. Donc, c'est possible que les vidéos de novembre seront annulées cette année. Peut-être, on ne sait pas. Voilà, c'est la vie, écoutez, je ne peux pas faire plus, et puis c'est ok pour moi. J'ai pris la lourde décision de faire ça comme ça, parce que je me dis que ça sert à rien de me faire culpabiliser sur quelque chose dont j'ai pas la main prise, et peut-être de me concentrer sur le principal qui est ma vie, et me trouver une situation stable pour me permettre de me restabiliser dans ma vie. Je le fais pas non seulement pour moi, je le fais aussi pour mon chien. Euh, Parce que voilà, c'est très important. Écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Le mot d'ordre que j'ai envie de vous dire pour ce mois, c'est vraiment prenez soin de vous, les gars. Chérissez tout ce que vous pouvez. Rappelez-vous que les choses simples sont les meilleures. Parce que c'est vraiment ce que c'est en train de m'apprendre aujourd'hui, finalement. Les choses simples sont les meilleures. Rappelez-vous que vous avez une vie au-delà des réseaux. Je sais que je le dis pas assez, mais vous avez une vie au-delà des réseaux. Vous ne vivez pas pour les réseaux. Mais vous pouvez insérer les réseaux dans votre vie, c'est pas la même chose. Acceptez cette nuance-là. Et puis ben nous, on se retrouve le 9 du mois prochain à 9 h pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous, mes petits pépitos. Et puis, ben, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify, me liker le contenu vidéo si vous êtes sur YouTube, parce que bah, je trouve ça hyper important, ça me porte et ça me donne de la force à ce que je construis et à ce que j'essaye de maintenir, même si c'est tangent en ce moment. Et puis voilà, écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bisous, ciao.